Bonjour à tous, ici King Dev. Aujourd'hui, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous filer le tips sur comment est-ce que je fais pour faire des logos avec GIMP. Alors GIMP, c'est une application qui se présente comme ça. On va pas parler de l'interface parce que je ne suis pas un professionnel dans l'interface de GIMP, mais néanmoins, je sais utiliser quelques de ses fonctions. Voilà. Tout de même, je sais faire des logos avec. Voilà ce que je veux dire. Alors, déjà, si vous ouvrez GIMP et que vous avez l'intention de faire un logo, il faudrait que vous sachiez déjà créer un nouveau fichier. Vous le faites comme ça. Nouvelle image. Nouvelle image. On va mettre sur du 920. De préférence une image carrée. Du 920 x 920. On va valider ça. Et on a notre petit papier 920 sur 920. Voilà, il est là. Bon, aujourd'hui nous allons faire un logo simple, juste un cercle avec je ne sais pas, une lettre à l'intérieur. Un truc très simple. Et on va mettre aussi de l'ombre derrière. Mhm. Je pense que ce serait bien, oui. Voilà. Alors, pour commencer, vous allez venir ici sur l'onglet Image. Image, vous allez sur Guide, Nouveau guide en pourcentage. Vous assurez que la valeur est bien 50 en pourcentage ici. Horizontal, vous validez. Ensuite, vous refaites la même chose, guide, nouveau guide. Vous changez ici en vertical et vous validez. Voilà. Voilà qui est déjà bien. Vous allez créer un nouveau calque par la suite au-dessus de votre arrière-plan. Le calque il est blanc, donc on va supprimer ce calque-là. On veut un calque en transparence. Pour ça, on vient ici, rempli avec transparence. Voilà, on valide. Ok. Déjà, pour créer une forme circulaire, ce que nous allons faire, on va venir prendre la sélection circulaire ici. Après avoir pris cette sélection circulaire, nous allons, désolé, nous allons venir se positionner au centre de notre page. Voilà. Nous commençons à tracer une ellipse. Lorsque nous étirons comme ça, nous tapons sur la touche CTRL, on maintient CTRL pour avoir une sorte de positionner en fait le centre de notre ellipse au centre de notre document. On va aussi maintenir la touche Shift pour avoir un cercle bien fait, un cercle bien taillé. On va se placer là, je pense que c'est bon. Lorsque c'est bon, on va venir sur édition. Nous avons la sélection, on s'assure qu'on est sur le calque transparent. On vient sur édition. Édition remplie avec la couleur de PP. PP veut dire premier plan. On valide, on a un truc noir comme ça. Voilà. Après avoir fini ça, on peut faire directement sélection, aucune sélection pour désélectionner. On revient encore se placer sur le centre. On va faire la même chose, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT. Voilà. On sélectionne à peu près comme ça. Édition. Sur édition, on va faire effacer ou bien vous appuyez sur la touche supprimer. Vous avez le raccourci clavier qui s'affiche ici. Vous appuyez supprimer en vous assurant que vous êtes sur le même calque. Supprimer, voilà, ça vous crée sélection aucune. Ça vous crée déjà une belle forme circulaire. Alors, ce que vous allez faire par exemple, si vous voulez écrire un texte à l'intérieur, vous venez ici sélectionner l'outil texte. L'outil texte avec lequel vous allez écrire à l'intérieur de votre cercle. Vous faites la même chose avec cette sélection, CTRL SHIFT. Imaginons que je vais écrire A à l'intérieur, tout simplement. Je place mon curseur à l'intérieur et j'écris SHIFT A. Voilà, il est placé là. Mais il est trop grand. Je viens ici pour réduire la taille de la police.
Vous voyez que la taille est montée jusqu'à 1000 et plus. On va réduire la taille comme il faut. Voilà, on laisse que ça réduise. Je pense que ça va aller et que le tout à faire maintenant, c'est de bien positionner tout ça. Voilà. Là, on a un truc qui est bien. Notre A est bien positionné. Ce qu'on peut faire alors, c'est venir ici, créer un nouveau calque avec lequel on va fusionner notre calque de texte. Venez ici, vous faites un clic droit, pardon. Vous faites fusionner vers le bas. Fusionner vers le bas, on vous créera. Votre A va devenir un objet en fait. Voilà. Ensuite, vous allez faire un clic droit ici pour ne pas avoir ce dépassement-ci. Vous faites un clic droit, vous faites calque aux dimensions de l'image. Voilà. Vous avez un truc comme ça. Donc votre A est à part et votre cercle est à part sur le calque d'en dessous. Voilà, c'est bien comme ça. Ok. Nous avons déjà la première partie de notre logo, du logo qu'on voulait faire. Maintenant, il s'agit de faire des ombres. Pour faire des ombres, imaginons que nous voulons faire une sorte d'ombre. Bon, on se dit bien que si on veut faire l'ombre, bien sûr, il va falloir que nos éléments ne soient pas dans une couleur aussi noire. Donc, ce qu'on va faire ici, clic droit, alpha vers sélection. On va sélectionner tout ce qui est sur notre calque et qui est différent de la transparence. Parce que si on enlève ce petit fond blanc ici, cet arrière-plan, vous allez voir, on a quelque chose de comme ça. Déjà, j'ai envie de faire un petit truc avec le A ici. Je vais faire sélection, agrandir. Lorsque je fais agrandir, je prends peut-être une valeur de 10. Désolé, je vais descendre. Je prends une valeur de 10. Je valide. Voilà, ma sélection est agrandie. Je me place sur ce calque-ci et je fais édition, effacer. Vous allez voir maintenant, sélection aucune. Mon A a été taillé suivant le cercle, suivant la sélection que je venais de faire. C'était le but. Voilà. Après quoi, on revient ici, on fait alpha vers sélection. Ça a été sélectionné. On va changer de couleur. Je ne sais pas, on peut mettre une couleur qui est un peu bleu, comme ça. Un bleu qui est bien aussi. On cherche un bleu qui est bien, on cherche un bleu qui est bien. On va prendre un bleu comme ça. On valide ça. Tout comme vous pouvez aussi utiliser un pinceau tout court. Vous venez le colorier comme ça. Mais c'est quelque chose qui va vous prendre assez de temps pour colorier comme ça. Donc CTRL Z, CTRL Z. Vous allez faire édition comme tout à l'heure, rempli avec la couleur de premier plan. Vous allez voir, le remplissage est rapide. Sélection aucune, le remplissage est rapide. Le remplissage, lorsque vous voulez agrandir par exemple sur votre logo, vous faites CTRL, molette haut, vous agrandissez, molette en bas, vous réduisez. Voilà. Sur le calque où il y a le texte A, qui n'est plus un texte d'ailleurs, qui est devenu un objet entièrement modifiable, vous allez faire pareil, alpha vers sélection, et puis vous allez faire édition remplie avec couleur de premier plan. Voilà, vous avez un A comme ça tout en bleu dans un cercle, aucune. Voilà. Ok. Vous venez ici. Là maintenant nous voulons créer les ombres. On veut créer l'ombre déjà pour ce petit truc ci. On ne va pas utiliser les outils d'ombre par défaut de GIMP. On va faire nouveau calque. C'est aussi une option. Vous pouvez passer par ce menu là. Vous avez ça comme ceci. Alors, vous allez encore revenir ici, faire alpha vers sélection. Lorsque vous l'avez fait, vous descendez, sélectionnez le calque d'en bas. Vous choisissez une couleur noire. Et puis, vous allez faire édition remplie avec couleur de premier plan. Alors, vous pouvez déjà cacher ce calque-ci. Vous allez voir qu'il y a du noir derrière. Sélection aucune. Vous allez prendre l'outil de déplacement ici. Votre outil de déplacement, vous allez déplacer légèrement votre sélection.
comme ceci. Vous remettez votre calque là. Vous voyez, il y a une sorte d'ombre qui est assez cool déjà. On va faire la même chose sur notre calque A. Alors on sélectionne ce calque ici. Vous voyez, je sélectionne toujours le calque qui est en bas parce que lorsque vous créez un nouveau calque étant positionné sur un calque, ce calque là vient se créer au-dessus de votre sélection. Voilà. Je fais plus, nouveau calque, transparence, je valide, valider, alpha vers sélection, après un clic droit. Lorsque c'est fait, je sélectionne le calque d'en bas, édition, rempli avec couleur de premier plan. Voilà, je désactive le calque d'en haut. Je vais prendre mon outil de déplacement. Après quoi, je vais le déplacer légèrement à gauche, un peu à droite, en bas. Vous voyez que édition déjà, je fais sélection aucune. Si je mets ça, est-ce que ce sera bien comme ça? Voilà, c'est bien, mais le seul problème, petit problème qu'on a, ce serait peut-être bien dans un autre type de logo. Mais ici, on ne veut pas que celui-ci dépasse. Alors, ce qu'on fait, on vient simplement porter ce calque-là, on le met en dessous. Pour ça, il va d'abord falloir que on porte ce petit calque-ci, on le met. Oh, il ne veut pas bouger. Voilà, nous sommes à ce niveau-ci. Il y a un petit dépassement ici qui nous est assez désagréable, n'est-ce pas? Alors, on va venir sur ce calque-ci, on va faire sélection, alpha vers sélection. Vous voyez, on sélectionne notre calque, là où il y a notre objet qui nous dérange, n'est-ce pas? On s'assure que l'objet ne va être touché nulle part ailleurs. Ce qu'on fait, on vient édition, effacer. Vous allez voir que maintenant, on a l'impression qu'il passe derrière. Pourtant, ce n'est même pas le cas. C'est juste une superposition bien pensée. Voilà. Si vous enlevez le fond blanc, ça ressemble à ça. Alors, sélection, aucune. Vous enlevez le fond blanc, ça ressemble à ça. Alors, imaginons maintenant que nous voulons faire une sorte de... séparer cette image en deux. Si on peut dire ça comme ça. Alors, ce que je vous propose de faire à ce niveau-ci, c'est de venir ajouter un nouveau calque tout au-dessus de tous les calques. Vous validez. Le calque est là. Vous allez prendre une sélection rectangulaire. Vous allez venir ici, n'importe où là. Vous allez sélectionner jusqu'au centre de votre document, de votre page. Vous sélectionnez ceci comme ça. Vous allez prendre une couleur blanche. Édition, tout comme vous pouvez remplir avec couleur d'arrière-plan directement. Ensuite, vous venez ici sur opacité, vous réduisez l'opacité jusqu'au niveau qui vous convient. Il dépend de vous. Ce que vous allez faire par la suite, c'est découper tout ça, que ça vous donne quelque chose de super. Voilà. Alors, on vient sur notre calque, on va d'abord découper selon notre cercle bleu. On va faire une sélection, alpha vers sélection, n'est-ce pas? Lorsqu'on l'a fait, on va faire sélection inversée. En inversant la sélection, on va supprimer toute autre chose qui est sur notre calque. Alors, avant de faire ça, nous allons d'abord dupliquer ce calque pour garder une sorte de copie. Puisqu'on va supprimer, on va dupliquer ce calque, on va le garder. On sélectionne celui-là. Lorsque celui-ci est sélectionné, on va faire édition, effacer. Édition, effacer, vous voyez, on garde une certaine blancheur qu'on peut tout à fait régler, comme ceci. Après ça, on va passer sur le A. Sur le A, nous venons ici, voilà celui qui va lui servir de papier à découper.
Alphabet sélection, on va faire la même chose. Sélection inversée, voilà, parce que la sélection est inversée. On va aller édition, on va faire, voilà, on va s'assurer que nous sommes sur ce calque-ci. On va faire édition, édition effacer, édition effacer. On ne garde que cette partie là, cette partie dont on peut également réduire l'opacité pour avoir un résultat comme ceci. Sélection aucune, et voilà le résultat final de notre logo. Un logo assez flat quand même, mais un logo qui est bien. Et après ça, vous pouvez voir la composition de votre logo en désactivant chaque calque à chaque fois. Vous allez voir, vous avez d'abord un cercle qui apparaît avec son ombre. Ensuite, vous avez l'autre petit A qui apparaît avec son ombre. Et là, vous avez la petite lumière qui frappe du côté gauche sur le cercle, et celle qui frappe sur A, sur la lettre A. Voilà. Ok. Là maintenant, lorsque vous avez fini, si vous voulez exporter votre logo, sans le fond bien sûr, tout comme vous pouvez mettre votre fond, un fond qui vous plaît, soit un fond blanc, soit un fond, en fait un fond qui vous plaît, mais je vais l'exporter comme ça sans le fond. Vous allez faire exporter, CTRL E, c'est le raccourci. Je vais l'appeler tout simplement tuto.png. Je vais l'exporter sur le bureau. Voilà. Exporter. Ok, exportation. C'est un processus assez simple. Voilà le résultat de notre travail. Voilà le logo final qui en ressort. Ensuite, par la suite, si vous voulez faire des logos, vous allez vous baser sur votre inspiration surtout, et surtout faites beaucoup de recherches sur Google. Vous allez voir des exemples de logos qui sont assez bien. Vous allez voir, en fait, vous vous inspirez. Vous pouvez aller voir sur plusieurs sites web d'images. Vous allez voir sur Pexel qui va vous fournir de très bonnes images pour avoir des rendus très bien lorsque vous faites des logos ou bien lorsque vous faites des designs, parce que vous pouvez aussi bien faire le design avec cette application là, GIMP. GIMP peut vous permettre de faire aussi de très bons designs. Bon, je ne vais pas vous montrer ça, mais vous pouvez le faire. GIMP peut aussi vous permettre de faire du dessin. Par exemple, ce dessin-ci, je l'ai fait avec GIMP. Vous voyez, il est pas mal. Bon, je vous laisse à la prochaine pour une autre vidéo de tips où je vais partager avec vous ce que je sais faire. Voilà. On se voit à la prochaine, et surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo.